Je vous invite à ouvrir la Bible. Je voudrais poursuivre ma réflexion encore sur cette parole du Seigneur. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Et on lira un autre verset qui va dans ce sens. Il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens, en réalité, dans le Nouveau Testament. Par exemple, nous pouvons ajouter à notre liste déjà grande, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà, encore un verset de l'Écriture qui porte cette idée. En tant que chrétiens, nous sommes dans le monde, naturellement. La conversion ne nous a pas retirés du monde, mais elle doit nous avoir retirés de notre ancienne manière de vivre, de notre ancienne manière de penser, de notre ancienne manière d'agir. Autrefois, maintenant, il y a dû y avoir une transformation. Je suis toujours dans le monde quand je viens au Seigneur, mais je ne suis plus du monde. Je ne pense plus comme ce monde. Je n'agis plus comme ce monde. C'est ainsi que Jésus voudrait que ses disciples fassent. Il voudrait bien qu'ils vivent dans ce monde, mais en gardant la pensée de Dieu. En gardant la pensée de Dieu. Nous avons une société moderne dans laquelle nous vivons, jour après jour. Les années s'égrènent, 2010, 2011, 2012, et nous avons une société qui de plus en plus vit à l'opposé de ce que Dieu voudrait. Et malheureusement, en tant que chrétiens, eh bien, nous ne sommes pas toujours conscients de cela. Et finalement, toute notre personnalité, toute notre vie spirituelle même, vont être imprégnées, conditionnées par les manières de faire et les manières de penser de ce monde. Nous sommes dans le monde et nous sommes du monde. Ça, c'est plus proche de la vérité. Ça, c'est plus proche de la vérité. Nous sommes chrétiens, nous avons rencontré le Seigneur, nous aimons le Seigneur, nous sommes dans le monde, et souvent nous sommes du monde, parce que finalement, nous pensons comme le monde. Il y a des mots que nous avons bannis de notre vocabulaire, qui sont les mots de Dieu, sacrifice, engagement, consécration, que sais-je encore. Et puis, nous avons adopté tout un autre vocabulaire qui est le vocabulaire du monde. Pourquoi c'est grave ? Pourquoi c'est grave ? Bien, c'est grave parce que seule la pensée de Dieu et seulement vivre selon et en accord avec la pensée de Dieu peut nous donner de triompher dans le monde de péché dans lequel nous vivons. Je vous le dis. Si vous vivez avec la pensée du monde, vous serez brisé par ce monde. Vous le serez. Il n'y a que si vous vivez avec la pensée de Dieu que vous triompherez. Parce que la pensée de Dieu, elle est supérieure. Parce que la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a créé ce monde. Nous avons vu la première chose que nous avons vue, c'est que notre monde nous conditionne à la recherche du bonheur par le plaisir. Oui, Dieu aussi veut que nous soyons heureux, mais ce n'est pas par ce chemin-là que nous trouverons le bonheur. Or, c'est un monde qui nous conduit sans cesse à rechercher le plaisir. C'est la recherche du plaisir. On parlait de nombreuses choses, je ne reviens pas là-dessus, mais vivre par le plaisir, vivre pour le plaisir, ne peut nous amener qu'à de grandes désillusions. Ça, c'est certain.
La Bible dit, dans les derniers temps, les gens, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. On recherche le plaisir, mais on ne recherche pas Dieu. Nous sommes conditionnés à rechercher le plaisir. Par la publicité, nous sommes sans cesse conditionnés à chercher des choses plaisantes. La deuxième chose dans laquelle le monde nous conditionne, c'est l'hypertolérance. Être tolérant, même de choses qui ne sont pas morales, même de choses qui ne sont pas acceptables. Le maître mot, c'est la liberté. Encore cette semaine, vous savez que vous croisez des gens, et puis vous avez des gens qui vous lâchent des bouts de phrases, et plusieurs fois cette semaine, je fais ce que je veux, si j'ai envie de le faire. C'est la liberté avant tout, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Pareil, je ne reviens pas en détail sur tout ce que j'ai dit pendant tout un culte, mais dans la pensée de Dieu, la liberté que nous pouvons avoir, elle est soumise à la vérité. Elle est soumise au bien. Si je prends ma liberté, mais que je la prends en opposition à la vérité, que je la prends en opposition à ce qui est bon, bien, vertueux, je pêche. Je pêche. Je ne suis plus dans la pensée de Dieu. Eh bien, les chrétiens sont imprégnés de cela. La troisième chose, celle que nous avons vue la semaine dernière, c'est que ce monde nous conditionne à zapper. J'entends par là à passer rapidement d'une chose à une autre, à vivre dans du jetable. Cela, naturellement, on le comprend bien, fonctionne avec la recherche du plaisir. N'est-ce pas? Le plaisir, c'est passer toujours à des choses nouvelles, toujours plus excitantes, toujours plus exaltantes. Et cela fait de nous des inadaptés à cette vie. Les gens sont mal dans leur peau, ils sont mal dans leur vie, matériellement, ils ne manquent de rien, il y a des voitures, il y a des biens matériels en pagaille, nous ne manquons de rien et nous sommes malheureux. Pourquoi? Parce que nous sommes inadaptés, qu'on le veuille ou non, ce monde ne fonctionne pas en zapping, ce monde fonctionne avec de la persévérance. Et c'est une tromperie de faire croire à des gens qu'ils peuvent zapper des choses, qu'ils peuvent passer d'une chose à une autre, qu'ils auront autant en faisant des efforts que sans faire d'efforts. C'est pas vrai. Dans la Bible, on voit des gens obtenir des choses de Dieu et on voit qu'ils ont dû le plus souvent persévérer pour obtenir. On l'exemple d'Abraham, par exemple, père des croyants. Abraham, ayant persévéré, obtint tout ce que Dieu lui avait promis. Et dans toutes ces choses, on voit que le monde inculque aux hommes une façon de penser et une façon de vivre qui les rend incapables de vivre correctement dans ce monde. Et j'en arrive à la quatrième chose que je vais partager avec vous ce matin. C'est aussi un conditionnement très fort, très très fort, et c'est peut-être dans ce conditionnement-là aussi que nous sommes peut-être le plus pris, et dans celui-là aussi où nous avons le plus de conséquences dans nos vies spirituelles, c'est ce conditionnement du monde qui veut eh bien, qu'on ait tout de suite. Tout de suite. Le monde fonctionne comme ça. Et les chrétiens fonctionnent comme ça. Un psychologue non chrétien, j'ai lu ça, dit le tout de suite, c'est l'une des plus grandes pathologies actuelles de notre société. Ça veut dire c'est une des plus grandes maladies actuelles de notre société. On nous apprend, on nous habitue, on nous conditionne à vouloir tout de suite, immédiatement, à l'instant. C'est une maladie qui atteint et qui détruit premièrement notre personnalité, et puis pour nous chrétiens aussi, elle détruit notre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas être dans la pensée de Dieu et en même temps être dans la pensée du tout de suite. C'est incompatible. Il y a une incompatibilité. Pour là aussi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce monde fonctionne avec la patience. Le zapping détruisait la notion de persévérance qui est indispensable avec Dieu. Et le tout de suite détruit la notion de patience qui est indispensable dans le fonctionnement de ce monde.
Parce que tout de suite, c'est l'opposé de la patience. C'est l'opposé de la patience. Or, si vous arrêtez à réfléchir 5 minutes, vous vous rendrez compte que toute la vie naturelle, tant dans la vie naturelle que dans la vie spirituelle, la patience, elle est incontournable. C'est un élément incontournable, vous ne pouvez pas faire sans. Prenons un verset pour commencer. Jacques, chapitre 4, verset 7. C'est un verset qui résume bien et qui nous montre que la nécessité de la patience va s'étendre dans les domaines de la vie naturelle autant que dans les domaines de la vie spirituelle. Jacques, chapitre 5, verset 7. Et là nous lisons « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » On voit, ici, il nous est parlé sur 2 plans. Il nous est parlé d'abord du laboureur, dans son univers, dans son métier de laboureur, dans son travail de la terre, et puis il nous est parlé du chrétien, eh bien dans sa vie spirituelle et dans son attente du Seigneur. Et oui, le laboureur n'a pas le choix. Le laboureur attend. Il faut qu'il attende. Peut-être ce laboureur est certainement dans notre société hyper mécanisée, hyper modernisée, c'est ce qu'il voudrait, c'est aller plus vite. Il voudrait bien, ce laboureur, encore pouvoir accélérer le temps, raccourcir le temps entre la semence et la récolte, n'est-ce pas? Tout de suite, pouvoir passer à autre chose, ça serait génial. S'il pouvait, ce laboureur, ne pas être obligé d'attendre, eh bien la pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison, ça veut dire plusieurs longs mois jusqu'à ce que le fruit, le précieux fruit, sorte de la terre, qu'il puisse le récolter. S'il pouvait aller plus vite, ne le ferait-il pas? Il le ferait. Mais il est coincé parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il attende. Le laboureur attend. Vous savez, il y a longtemps déjà, mais c'est de pire en pire, il y a longtemps déjà que l'homme ne vit plus au rythme de la nature. Il faut aller vite, il faut aller de plus en plus vite. Et on va de plus en plus vite parce qu'on veut gagner plus. C'est uniquement pour cela qu'on va de plus en plus vite. Plus l'ouvrier travaille vite, plus il fait gagner de l'argent à son patron. Plus je peux accélérer les choses, plus je produis et plus c'est rentable. C'est toujours cette même notion qui est là. Nous sommes conditionnés, je ne sais pas si vous en rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez l'odeur du tabac du tout de suite, que vous en êtes imprégné. Regardez par exemple le crédit. Ça c'est l'arme fatale. C'est avec ça qu'a commencé le tout de suite, avec le crédit. Avant, on attendait d'avoir économisé, d'avoir l'argent pour pouvoir acheter. Ça prenait du temps, et on prenait son temps, et quand on avait l'argent, on allait acheter la chose. Aujourd'hui, on peut posséder sans fournir l'effort qui lui correspond. J'ai une envie, plaisir, parce que ça c'est lié au plaisir, le tout de suite est lié à la recherche du plaisir. Ces choses, elles sont liées entre elles. Oh, je vois un grand écran, mais qui coûte 1300 €, mais j'en ai envie. L'image sera bien plus belle, qu'importe. Je fais un crédit. Une voiture, qu'importe, un crédit. Une maison, qu'importe, un crédit. Et on obtient tout et n'importe quoi aussi facilement que quand on rentre dans un bar et qu'on demande un café. Et pour vous, qu'est-ce que ça sera? Une voiture, il n'y a pas de problème. Une maison, il n'y a pas de problème. Le crédit, c'est cette capacité à matérialiser mes désirs immédiatement. C'est extraordinaire. Vous avez ensuite, je vais vous montrer, c'est le monde dans lequel on vit. Les nouvelles technologies. Le portable. Le portable, c'est quoi?
c'est pouvoir être joint immédiatement. Avant, quand on voulait joindre quelqu'un, ben, il fallait qu'on attende qu'il rentre chez lui, le soir, peut-être, et qu'il veuille bien décrocher son téléphone, qu'il veuille bien nous rappeler. Maintenant, avec le portable, c'est tout de suite. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un, hop, c'est dans ma poche, tac, tac. Dans la minute qui suit, j'ai passé l'information. Et puis vous avez le portable, puis après, il y a le plus, c'est l'iPhone. L'iPhone, ça veut dire que vous avez l'Internet en plus de votre portable. C'est extraordinaire. Non seulement vous pouvez informer, mais vous pouvez être informé de tout ce qui se passe dans le monde, tout de suite. Tout de suite. Ça, c'est Internet aussi. Internet, c'est je veux savoir quelque chose, je suis chez moi, je veux savoir quelque chose, mais il n'y a pas de problème. Tout de suite, je tape un mot sur Google, je m'impatiente parce que je dois attendre 15 secondes que la page d'information s'affiche, et je m'impatiente. Parce que c'est long, c'est 15 secondes, le temps que ça tourne et puis que ça s'affiche. Je veux plus vite que ça. Et puis, toc, j'ai devant moi une bibliothèque et j'ai toutes les informations que je veux. En quelques minutes. En quelques minutes, j'ai tout ce que je veux. Vous savez, tout ça, vous savez, ces informations-là, elles voyagent avec la fibre optique. Ils ont inventé la fibre optique. La fibre optique, ça veut dire que l'information, elle se déplace à la vitesse de la lumière. C'est dans ce monde-là que je vis. Au XXIe siècle, en 2011, c'est dans ce monde-là que toi, que moi, on vit. Alors naturellement, ensuite, une fois qu'on est allé à la banque faire son crédit pour avoir la semaine prochaine, ou bien avant, sa voiture, sa maison, ou son grand écran, je sors de la banque, je passe un coup de fil en vitesse tout en marchant, et puis je vais au fast-food. Parce que fast-food, ça veut dire manger vite. Donc vous allez au fast-food, et en 1 minute, top chrono, on vous prépare à manger du chaud avec des frites, avec le dessert, et en 5 minutes, vous l'avez englouti. Tout de suite, immédiatement. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui ou non? On est dans le monde? On est dans le monde. Et on fonctionne dans ce monde. Vous voyez? Et puis je vais faire des courses. Bien sûr, on a inventé pour moi la caisse rapide, parce que ça allait pas assez vite. Vous voyez, il fallait faire la queue derrière 3 personnes qui avaient un caddie, et ça prenait bien 5 minutes ou 10 minutes, c'était trop long à attendre. Alors on a des caisses rapides pour éviter les files d'attente. Et puis, il faut qu'on prenne des raccourcis. Puis vous avez les sondages. C'est quoi les sondages? Les sondages, c'est du tout de suite aussi. Ça veut dire que vous avez tous les jours des sondages. Si vous écoutez la radio, tous les jours, en ce moment on vous parle des élections. Les élections, c'est quand même dans 1 an et demi, les élections. Mais chaque jour, on vous dit où en sont les candidats. Même ceux qui ne se sont pas encore présentés. Vous voyez? Ça veut dire que vous avez des élections en temps réel. Et ça va être comme ça tous les jours, jusqu'au jour où vous allez aller voter, jusqu'au jour où le soir, ben, vous aurez le résultat final. Mais tous les jours. Parce que les gens, ils ne veulent pas attendre. Les gens, ils ne veulent pas, même s'enquiquiner, à savoir ce que pense Paul, ou ce que pense Jacques, ou ce que pense Nicolas. Peu importe, d'ailleurs, ce qu'ils pensent. Je veux savoir où ils en sont comme ça. Tout de suite. On vit dans une société, on vit en accéléré. Et plus ça va, toutes les inventions qui sont faites, c'est pour accélérer. Vous voyez? C'est pour accélérer notre vie. Alors, pensez-vous que cette façon de vivre soit sans conséquence pour votre personnalité? Vous savez, sur les paquets de tabac, c'est marqué « Fumer nuit gravement à la santé ». Et moi, je dis le tout de suite nuit gravement à la santé mentale des gens et à la santé physique des gens. Parce que, qu'est-ce que ça nous donne, le tout de suite? Faut quand même... Vous savez, après, on se demande pourquoi les gens, ils sont d'une telle manière. Vous savez, des gens, ils sont malades, hein. Ils sont malades dans leur comportement.
Comment que ça se fait? Mais ça vient de ce que le monde les conditionne, les fabrique d'une manière inadaptée. D'abord, le tout de suite, ça nous rend capricieux. Capricieux. Vous voyez? Imaginez cette scène. Ce petit enfant, allez, donnons-lui 4, 5 ans, 6 ans, petit enfant, avec sa maman, qui se promène dehors dans le parc. Oh! Un marchand de glace. Maman, maman, je veux une glace. Maman, maman, je veux une glace. Mais chérie, nous venons de sortir de table. Maman, maman, je veux une glace. Mais chérie, tu as repris déjà 2 fois du dessert. Maman, je veux une glace. Oui, bon, d'accord. Écoute, on va faire une course là-bas, on revient et tout à l'heure. Non, tout de suite. Tout de suite, ma glace. Tout de suite, ma glace. Et la maman, elle comprend qu'elle va voir la guerre avec son petit chéri, parce qu'elle veut la paix. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne sa glace. Laquelle tu veux? Je veux les 4 boules, avec la chantilly dessus, et des copeaux de chocolat. S'il sait dire copeaux de chocolat à 6 ans, et il le dit. Vous voyez? Tout de suite. Alors, c'est rigolo, hein? C'est des enfants. Mais croyez-vous qu'il n'y a que les enfants qui fassent cela? Hein? Je ne suis pas sûr. Hein? Je crois que vous avez des adultes aussi qui font des caprices avec le grand écran, avec la voiture, avec la cuisine dernier cri, avec la jupe, la robe, le machin, le truc. Hein? Hein? Le problème, ce n'est pas le caprice. Le problème, c'est la réaction quand on n'a pas ce qu'on veut. C'est ça le problème. C'est pas que l'enfant dise « Maman, je veux une glace ». C'est qu'à un moment donné, il va rentrer dans un comportement parce qu'on ne lui donne pas ce qu'il veut. Et l'adulte, c'est pareil. Irritation, colère, porte qui claque. Vous avez ça, des portes qui claquent à la maison? Hein? Voilà, on n'a pas accédé. Lâche! Hein? Voilà. Alors, conseil, parents, veillez bien à ce que vos enfants ils aient tout de suite. D'accord? Comme ça, vous en ferez des individus parfaitement inadaptés à la vie, grandissant avec l'idée que la vie doit leur obéir. C'est ça, hein? Quand je veux tout de suite, ça veut dire, eh ben, et si je l'ai, ça veut dire, eh ben, ça marche. Hein, j'exige et je prends. Ah, 4 ans, ça peut peut-être marcher. À 25 ans, quand vous arrivez dans la vie, hein, dans le travail, dans le monde du travail, dans le monde des grands, ça ne marche pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Et le jour où l'adulte qui a bien été fabriqué, conditionné dans ce tout de suite, lorsqu'il va arriver dans la vie à son premier obstacle et qu'il va sortir sa baguette magique tout de suite, et puis qu'il va faire comme ça, et puis que ça ne va pas marcher, ben ça va être le drame. Ça va être des colères, ça va être des portes qui claquent, ça va être, puisque c'est comme ça, je m'en vais, je vais ailleurs, ça va être comme ça dans le couple, ça va être comme ça partout. Parce que tout de suite, ça nous rend capricieux, ça nous rend exigeants. Vous voyez? Ça nous rend exigeants. Et les premiers à subir les exigences démesurées eh bien, des enfants, par exemple, ça sera les parents. Quand ils ne pourront plus répondre aux exigences exorbitantes de leurs enfants. Parce qu'à 4 ans, quand ils vous demandent une glace, même 4 boules, bon, ça va encore. Mais quand après, il a des demandes à 15 ans, à 20 ans, de choses que là, c'est plus une glace à 4 boules que vous ne pouvez pas lui donner. Et que vous avez votre gamin qui se met dans des états pas possibles parce que vous l'avez pas habitué à lui dire non, à lui dire que ce n'est pas possible. Vous êtes les premiers à subir ça. Vous serez les premiers à subir ça. Parce que vous savez, l'enfant, lui, il sera pas dans une mécanique de reconnaissance, il sera dans une mécanique de tout de suite. Vous voyez? Tout de suite, ça rend intolérant. Le tout de suite dans lequel ce monde nous plonge, ça nous rend intolérants. Hein, c'est impatience, il y a une impatience.
L'impatience produit une intolérance à la durée. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Hein? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Il faut que ça soit tout de suite. L'impatience, ça produit une intolérance à la médiocrité. Soit tu le fais bien, soit tu le fais pas. Vous voyez, on ne va pas prendre le temps peut-être que l'autre apprenne. Il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour faire bien les choses. Mais moi, je suis dans du tout de suite, donc il faut que ça soit bien fait tout de suite. Et puis l'impatience, ça produit une intolérance à l'approximation. C'est oui ou c'est non. Vous voyez, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps que ce soit approximatif, on n'a pas le temps que les gens se cadrent. On n'a pas le temps, il n'y a pas le temps, ça va trop vite pour nous. Je suis dans une société qui va trop vite, je vais trop vite, alors je n'ai pas le temps d'avoir des boulets dans ma vie. Tout de suite, ça rend capricieux, ça rend exigeant, ça rend intolérant, et puis ça vous rend déséquilibré émotionnellement. Parce que les tout de suite, c'est des gens insatisfaits, naturellement, hein, parce que forcément, il y a des moments où ça ne marche pas, des gens frustrés, c'est des gens tourmentés, quand on n'a pas ce qu'on veut, et derrière tourmentés, vous avez des gens, hein, ils s'en rendent malades, hein, malades physiquement. Vous avez dans ce déséquilibre émotionnel, vous partez de la contrariété, après vous passez à l'irritation, puis après vous allez à la crise de nerfs, vous avez toute la palette. Parce qu'on nous résiste. Parce que ça nous résiste. Que nous, on nous a appris à que ça soit facile. L'ouverture doit être facile, tout doit être facile. Vous voyez? Et puis, vous êtes déséquilibré émotionnellement parce que, c'est des réflexions, des murmures qui vont aller jusqu'à l'agressivité verbale quand ça ne va pas assez vite. Vous n'avez qu'à vous mettre dans une caisse, dans un magasin, et puis vous écoutez, hein, que ça traîne un petit peu. Qu'est-ce que là, c'est là voilà. Alors, il y a des gens qui vous le font tout bas, puis il y a des gens qui, après, ça monte. C'est des gens, ils sont conditionnés. L'impatience traduit finalement un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans la vie, et puis par rapport à Dieu, un manque de confiance en Dieu. Parce que tout de suite, on croit qu'on doit faire advenir les choses par peur qu'elles n'arrivent pas. Et ça, on le retrouve bien dans le monde spirituel. On veut que les choses, elles viennent tout de suite. On doit les fabriquer en quelque sorte. Parce qu'on a peur, on n'a pas confiance qu'elles vont se faire un petit peu naturellement dans la vie. Et je pourrais ajouter encore, pour le tout de suite, que ça produit le gaspillage. Hein, on est une société de gaspillage parce qu'on est une société de tout de suite. Vous savez, on n'a pas le temps de réparer. On ne prend pas le temps. Ah, c'est cassé, on ne prend pas le temps de démonter, de regarder. Non, on jette. Voilà, on jette, on gaspille. Le tout de suite, c'est dépenser plus. Parce que, vous savez comment est ce monde? Ce monde vous dit, vous allez mieux vivre si vous avez tout de suite. Mais il vous dit aussi, attention, tout de suite, c'est plus cher. Vous voyez? Par exemple, si je veux des traités, si je les veux tout de suite dans les 3 jours, je les paye le double que si je les prends une semaine. Voilà. Mais comme on s'y prend toujours au dernier moment, voilà, après on est dans tout de suite. Alors après, on paye plus cher. On nous conditionne à vouloir immédiatement, mais on nous le fait payer au prix fort. Vous voyez, hein? Bon, on fonctionne tous comme ça. Hein? Plus ou moins, plus que moins. Hein? Peut-être certains échappent un petit peu plus. Ceux-là, à mon avis, sont plus équilibrés que les autres. Mais comment voulez-vous, avec tout cela, être en phase avec Dieu? Avec un Dieu, la Bible dit, un Dieu qui use de patience. Un Dieu qui dit, je viens bientôt, et il prend le temps de 2000 ans au moins déjà pour commencer.
Voyez? Parce que nous, on voulait qu'il vienne tout de suite. Voyez? Vous savez, Dieu, il a fait la vie, et puis il a inventé un truc, ça s'appelle le temps. Et puis il a créé l'homme, puis il a mis l'homme dans le temps. Le temps, c'est une création. Hein. Dieu, il vit hors du temps, il est éternel. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Mais il a créé le temps, il a mis l'homme dans le temps, et à partir de là, l'homme, il est obligé de fonctionner avec de la patience. Le soir, je dois attendre que la nuit s'écoule pour que le jour réapparaisse. Je dois attendre. Voilà. Je dois attendre. Le laboureur attend. Il y a des cycles pour que la terre produise son fruit. L'os est cassé. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Il faut attendre. Demandez à Micheline. Il a fallu qu'elle attende sur son lit d'hôpital. Voilà, elle a attendu. Et puis on attend. Et là, on n'a plus le choix. Hein. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le temps passe. Alors on a une expression, on dit, on prend son mal en patience. Voilà. Prends ton mal en patience. Il n'y a pas le choix, ça. Il faut attendre que le fruit mûrisse avant de le croquer, parce que sinon il est vert, c'est pas bon. Il faut que le peintre attende que la première couche soit sèche avant de donner la deuxième. Pas le choix. Il aimerait bien, hein, peut-être, pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, passer la première, passer tout de suite la deuxième. Il ne peut pas. Qu'il attende 1 heure, 2 heures, plusieurs heures, mais que ça soit sec. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible, c'est là où on se rend compte qu'on n'est plus en phase avec Dieu. Je suis dans le monde, mais est-ce que je ne suis pas du monde? Parce que dans la Bible, vous avez plein d'exhortations à la patience qui sont dans le Nouveau Testament. Lisons-les ensemble. Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne avec la patience. J'ai un monde, je vis dans un monde qui me vole la patience, qui m'enlève cette chose-là, qui me ruine à ce niveau-là. Je suis pauvre, je suis un individu sans aucune patience. Et puis je vais vivre dans le royaume de Dieu, et Dieu dit, ah ben oui, mais la monnaie ici, c'est la patience. Vous comprenez le problème? Est-ce que vous comprenez le problème? Est-ce que vous avez le problème? Est-ce que vous êtes là? Colossiens chapitre 3 verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14, je vous lis simplement les versets. Pas besoin de trop les commenter. Hein. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Usez de patience envers tous. 2 Timothée, chapitre 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable, pour tous, propre, enseigné, doué de patience. Je peux vous dire qu'il faut de la patience hein, pour servir Dieu. Hein. Il faut de la patience. Hein. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience. Marchez avec patience, vous supportant les uns les autres. La patience, c'est un fruit de l'esprit. C'est quelque chose que le Saint-Esprit doit produire en nous. Vous voyez, le fruit de l'esprit, ça veut dire que c'est quelque chose que le Saint-Esprit doit produire en nous, parce que ce n'est pas des choses que nous avons naturellement. Et nous, quotidiennement, jour après jour, on va et on prend des bonnes doses d'impatience. Hein, avec les enfants, avec le monde dans lequel on vit. Hein. Or, Dieu, c'est ça le problème. Dieu, il a besoin de ma patience pour agir. Et je lis des histoires dans l'Écriture et je vois que l'impatience fait sortir les gens du plan de Dieu. Je pense à Abraham et Sarah. Ils voulaient un enfant tout de suite. Ah non, Seigneur, tout de suite. Dieu dit, ça viendra.
à son heure, selon mon plan. Non, non, tout de suite. Alors on fait un enfant avec la servante et on se retrouve avec un Ismaël qui va leur causer des tas d'ennuis. Pourquoi? Parce que tout de suite. Parce que impatience. Je pense à Saül. Quand Dieu lui dit, tu iras là, Samuel lui dit, tu iras là, et puis tu attendras que je vienne avant d'offrir les sacrifices et d'entrer en guerre. Et puis il est dit que Samuel tarde. Une semaine. Et il y a le peuple qui dit, ah mais on va pas attendre, faut y aller. Saül se fait sacrificateur. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire. Il se fait sacrificateur parce que c'est tout de suite. Samuel arrive, dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais ils ont réclamé qu'on y aille tout de suite. Et Dieu dit par Samuel à Saül, il dit, tu as agi en insensé, ton règne ne durera pas à cause de cela. Parce que ton impatience t'a amené à prendre une place que tu ne devais pas prendre. Je pense encore au peuple dans le désert. Par exemple, il y a beaucoup d'événements, mais vous avez quand Moïse est en train de recevoir les lois dans le Sinaï, 40 jours, trop long, on ne va pas attendre. Faisons un veau d'or. Allez, hop. Vous connaissez toutes les conséquences, la colère de Dieu. Et si Moïse ne s'était pas interposé entre Dieu et le peuple aurait été consumé. Il est dit une autre fois que le peuple s'impatienta en route, il murmura contre Moïse. Et il est dit que Dieu va envoyer des serpents brûlants, la colère de Dieu. L'impatience ne fait pas le plan de Dieu. L'impatience nous fait sortir du plan de Dieu. Nous avons besoin de persévérance, dit l'Écriture, on l'a vu la semaine dernière, mais nous avons besoin de patience pour voir Dieu agir. Nous avons besoin de patience pour voir Dieu agir. Nous avons besoin de patience pour faire l'œuvre de Dieu, faire gagner une âme, faire grandir des gens dans la foi. Ça ne peut se faire qu'avec beaucoup de patience. Il est dit de Moïse qui a trimballé le peuple pendant 40 ans dans le désert. C'est l'homme le plus patient que la terre ait porté, est-il dit à cette époque-là. Il lui en fallait une sacrée dose de patience. Mais au début, il était comment Moïse ? Quand il était auprès de Pharaon, prince d'Égypte, j'ai dit, il est arrivé, il a vu l'Égyptien qui frappait un Hébreu, il l'a frappé, il a cru que Dieu allait le délivrer, tout de suite, allez, hop. Allez, on va sortir, on va s'en aller. Il dit, oh, lui calme, 40 ans. 40 ans. Moïse, tu vas déjà apprendre la patience. Alors il a appris la patience pendant 40 ans, derrière des brebis. Puis après, une fois qu'il a été formé, vous savez, derrière les brebis, il a pu passer 40 ans derrière le peuple. Voilà. C'est un Dieu qui fonctionne avec la patience. Oui, c'est incontournable. C'est un monde qui fonctionne avec la patience. Nous avons besoin de patience pour attendre le retour du Seigneur. Nous avons besoin de patience. Dans Jacques, notre fameux passage du départ, Jacques chapitre 5, verset 7, où il nous est parlé du laboureur qui attend. Cet exemple nous est donné simplement pour la vie spirituelle. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, ça veut dire jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première, de l'arrière-saison. Il y a du temps entre la semence et la récolte. Il y a aussi du temps entre la première venue et la deuxième venue du Seigneur. Et Jésus va revenir. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et si vous continuez à lire le texte, il est dit, prenez, verset 10, « Mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Vous voyez, ce passage nous dit par ailleurs que non seulement nous devons attendre avec patience le retour du Seigneur, et vous avez des gens qui auront marché un temps avec le Seigneur, et puis qui un jour laisseront le Seigneur, parce qu'ils auront perdu patience. Le « je viens bientôt », au bout de 50, 10 ans, 15 ans, oui, quand on se convertit, on dit « ah ben le Seigneur va bientôt revenir ». Et puis, et la Bible dit, des moqueurs diront mais tout est comme depuis le commencement. Et Pierre va dire, Dieu use de patience
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La patience, c'est une vertu de Dieu. Dieu est patient. Dieu est patient. Et heureusement qu'il a été patient avec nous. Et les hommes de Dieu, ceux que Dieu va bénir, ceux qui vont obtenir de Dieu, c'est des gens qui sont caractérisés par une patience. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Il a fallu que Job soit patient dans son épreuve. Jérémie va dire, il est bon d'attendre le secours de Dieu. Il est bon d'attendre. Mais on vit dans un monde où les gens ne veulent pas attendre. On n'a pas le temps d'attendre. On ne veut pas attendre. Alors quel genre de chrétiens pouvons-nous être si nous sommes imprégnés de tout de suite? Quel genre de chrétiens serons-nous? Je vais vous le dire. On sera des chrétiens insatisfaits. On sera des chrétiens tourmentés. On sera des chrétiens pas en paix, on sera des chrétiens agités, quand Dieu tarde à répondre, quand Dieu tarde à faire notre cas de volonté. Il nous faut apprendre la patience. Il faut apprendre la patience, il faut apprendre le temps de Dieu, il faut apprendre le rythme de Dieu, il faut savoir que des choses prennent du temps, il faut savoir ce qu'on veut être. Pour faire un chêne, il faut 100 ans, pour faire une courge, il faut 6 mois. Je crois que c'est un monde qui produit des courges, pas des chênes. Dans le tout de suite, on ne produit pas du solide. Voilà. Tabac ou sel, courge ou chêne. Vous pouvez faire une prière. Seigneur, rends-moi plus patient. Fais-le maintenant. Amen. Seigneur, rends-moi plus patient. Que je prenne conscience de ça ce matin. Je vis dans un monde qui me vole ma patience. Qui en me faisant vivre tout de suite, quand je vous l'ai dit, quand je vis toute une semaine dans du tout de suite, je ne suis pas saucissonné avec ma vie spirituelle. Forcément, ma mentalité, elle est aussi dans ma vie spirituelle. Je veux que Dieu me réponde tout de suite. Je veux que Dieu agisse tout de suite. Je veux que Dieu change les gens tout de suite. Je veux qu'il les convertisse tout de suite. Vous savez, si j'étais animé de cette pensée du tout de suite, je ne pourrais pas être pasteur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que dans la vie naturelle, dans la vie spirituelle, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. On prend le temps ce matin. On prend le temps, Seigneur, cette journée. Nous voulons avoir toujours ce temps dans cette semaine qui va vite de nous arrêter un jour, dans cette semaine, de nous placer devant toi pour te louer, t'adorer, pour écouter ta parole, pour lire ta parole. Seigneur, merci parce que c'est vrai, nous voulons prendre conscience que ce monde ne fonctionne pas comme toi, qu'il ne va pas au même rythme, au même pas, que ce monde nous fait dysfonctionner, que ce monde nous rend inadaptés, que ce monde nous rend malheureux, qu'il nous brise. Seigneur, nous voulons apprendre ton pas, Seigneur, alléluia, apprendre ton temps, alléluia. Nous voulons être ces laboureurs, ces bergers, ces hommes de la terre, parce que nous sommes des hommes de la terre, qui prennent le temps de cette terre. Tu as pris le temps d'envoyer ton Fils, tu l'as annoncé pendant des siècles, et tu prends le temps de revenir. Et tu as pris du temps avec nous pour que on puisse être pardonné. Et tu as pris du temps quand l'arche a été faite pour que les gens puissent rentrer dedans. Tu uses de patience. Tu as supporté avec une grande patience des vases de colère. Seigneur, apprends-nous la patience qui est en toi. Donne-nous, Seigneur, que jour après jour, on puisse être renouvelé dans cette patience pour faire face à cette immédiateté du monde, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénis ta parole. Soit pas une simple parole, mais soit quelque chose qui nous amène à changer, à vivre autrement. Nous puissions vraiment affirmer, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je ne veux pas vivre comme ça. Je veux vivre saintement, je veux vivre sainement. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la paix que tu fais descendre dans ce lieu ce matin.
Merci parce que tu parles, tu te révèles à ceux qui ne te connaissent pas. Béni sois-tu, Jésus. Amen.